Voilà, donc nous reprenons le catéchisme de Spirago. Nous avions laissé le catéchisme de Spirago sur les figures de Jésus-Christ, les prophéties, vous voyez, et l'incarnation, la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et là, nous prenons le chapitre Jésus-Christ, enfin le paragraphe, pas le chapitre, le paragraphe. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est habituellement appelé le Fils unique du Père, et lui-même se donna ce nom. Il porte ce nom parce qu'il est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité qui est unique. Ensuite, parce qu'il distingue de tous les anges et de tous les saints qui sont aussi appelés les enfants de Dieu. Dieu, en effet, ne s'est pas substantiellement uni à eux. Il en a fait seulement ses enfants d'adoption par la grâce. Le mot capital, à bien comprendre, c'est le mot grâce. Nous sommes des enfants de Dieu par grâce, tandis que Jésus-Christ est enfant de Dieu par nature. Le Christ, comme Fils unique de Dieu, ne voulait pas rester seul. Il voulait avoir des co-héritiers, il voulait avoir d'autres frères, sachant que son héritage ne serait pas diminué par l'augmentation du nombre des participants. Ça, c'est le privilège des choses spirituelles. Plus on les communique aux autres, vous voyez, plus, je dirais, elles grandissent, elles ne diminuent jamais. Elles ne sont pas altérées par le fait qu'on les communique à d'autres. C'est pour ça que Dieu a voulu communiquer à tous ses anges et à tous les hommes les trésors de son bonheur, de ses connaissances, vous voyez, de ses lumières qu'il distribue à tous généreusement, et il n'en est absolument pas privé. Ça ne le prive en rien. Jésus-Christ a affirmé par serment devant le grand prêtre du Sanhédrin qu'il était le Fils de Dieu. Il s'est aussi donné ce titre dans son entretien avec l'aveugle-né dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 9. Dieu le Père appela Jésus son Fils lors de son baptême dans le Jourdain et lors de sa transfiguration au sommet du mont Tabor. Là encore, évangile selon saint Matthieu. En annonçant à Marie la naissance de Jésus, l'archange Saint Gabriel l'appela déjà le Fils de Dieu, la Fils du Très-Haut, pareil, Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Saint Pierre appela aussi le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ, et il fut pour cela félicité par Jésus-Christ lui-même. Même les démons, au moment d'être chassés des possédés, s'écriaient « Jésus, Fils de Dieu, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous châtier avant le temps ?» Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, troisième paragraphe, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Alors les prophètes avaient écrit « Dieu lui-même viendra et nous sauvera ». Le même prophète dit que l'enfant destiné au salut du monde, ce serait Dieu lui-même. L'hérétique Arius, qui nous donnait donc les Ariens, nia la divinité du Christ. Il fut condamné au concile de Nicée en 325. Concile qui déclara que le Christ est consubstantiel au Père et par conséquent Dieu lui-même. Arius mourut subitement pendant une fête publique et son corps creva comme celui de Judas en 336. La mort des grands hérétiques et des grands persécuteurs de l'Église est absolument horrible. Notre foi en la divinité de Jésus-Christ doit être très ferme et très vive, car toute la religion repose sur ce dogme. Et justement, un des buts du modernisme, c'est de reprendre l'hérésie d'Arius pour ruiner complètement cette foi dans la divinité de Jésus-Christ, Fils du Père, deuxième personne de la Sainte Trinité.
Le moderniste prêchera toujours que Jésus-Christ est un homme, comme vous et moi. Et au moment de son baptême, eh bien, Dieu le Père a décrété d'en faire son fils, je dirais, de prédilection. C'est pour ça qu'il a dit cette parole que tout le monde a entendue, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Mais avant cette manifestation du Père qui déclare devant les hommes que ce Jésus de Nazareth, c'est son fils, eh bien, Jésus, c'est un simple homme, il n'est pas du tout Dieu, quoi. Et ça, c'est l'hérésie reprise au XXe siècle, hérésie d'Arius, repris au XXe siècle par tous les modernistes. La divinité de Jésus-Christ ressort de ses propres paroles et de l'enseignement de ses apôtres. Au moment de son ascension, Jésus dit « Toute puissance m'a été accordée au ciel et sur la terre ». Comme à la fête de la dédicace, il avait dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Ce que les Juifs regardèrent comme un blasphème. Les Juifs du temps de Jésus ne se sont pas trompés. Ils ont bien entendu que Jésus de Nazareth s'est dit le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider dans un premier temps. Et finalement, eh bien, ils l'ont fait crucifier. De plus, le Christ s'attribue des perfections et des œuvres qui ne conviennent qu'à Dieu seul. Pardonner les péchés, par exemple. Dieu seul peut pardonner les péchés. Ressusciter un mort, Dieu seul peut ressusciter un mort. Il s'appelle même lui-même la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Dieu seul peut parler comme ça. Il est le juge de l'univers. Il reviendra juger les hommes. Si quelqu'un garde ma parole, dit Jésus, il ne mourra jamais. C'est affirmer qu'il est Dieu et maître de la vie et de la mort. Et bien sûr, tous les apôtres ont proclamé, confessé, prêché la divinité de Jésus de Nazareth, qui est mort sous Ponce Pilate, enfin qui a été crucifié sous Ponce Pilate et qui est ressuscité le 3e jour. La divinité de Jésus-Christ est prouvée par ses miracles et ses prophéties. Le grand nombre des miracles si variés que Jésus-Christ opéra en son propre nom prouve sa toute-puissance. Les miracles dans la nature inanimée, par exemple le changement de vin en eau, la multiplication des pains, l'apaisement de la tempête sur le lac de Génézareth, la marche sur les eaux, etc., etc., etc. La guérison des malades, il rend la vue aux aveugles, il rend la parole aux muets, il guérit les lépreux, on a vu ça dimanche dernier, les 10 lépreux qui ont été guéris. Il guérit des paralytiques qui sont sur leur grabat, il leur dit « Lève-toi et marche », et le paralytique se lève et il marche. La résurrection des morts, il y a eu la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, la résurrection de Lazare, l'expulsion des démons dans les possédés et dans son propre corps. Déjà, le miracle de la résurrection prouve sa divinité, et ensuite son ascension aussi prouve sa divinité. Le Seigneur Jésus a donc prouvé qu'il avait la puissance de commander à toute la nature, à un degré qu'aucun envoyé de Dieu n'avait eu avant lui. Et les envoyés de Dieu faisaient des miracles au nom de Jésus-Christ. Jésus fait des miracles en son propre nom. Il n'a pas besoin il a besoin de personne pour faire un miracle. Alors que tous les saints, même les apôtres et les disciples, avaient besoin d'invoquer le nom de Jésus pour faire des miracles. Tous les grands événements de la vie de Jésus-Christ ont été prophétisés soit par les prophètes de l'Ancien Testament, soit par Jésus-Christ lui-même, et plusieurs fois. La trahison de Judas, le reniement de Saint-Pierre, la mort de Saint Jean-Baptiste, la mort de Saint-Pierre, la destruction de Jérusalem, les destinées du peuple juif, tout ça a été parfaitement connu de lui depuis toujours. Jésus-Christ prédit qu'il mourrait à Jérusalem. Saint Luc 13, 32. Qu'il serait flagellé et crucifié, mais qu'il ressusciterait après 3 jours. Saint Matthieu, chapitre 20,
À la dernière scène, il annonça que Judas le trahirait. Évangile de Saint Jean, chapitre 13. Que Saint Pierre le renierait avant que le coq eût chanté 3 fois. Saint Matthieu, chapitre 26. Après sa résurrection, il prédit à Pierre qu'il serait crucifié, à Jean qu'il mourrait de mort naturelle. Évangile selon Saint Jean, chapitre 21. Après son entrée solennelle à Jérusalem, et dans son discours au mont des Oliviers sur le jugement dernier, il annonça qu'après une génération, Jérusalem serait assiégée, entourée de tranchées et complètement détruite, que ce siège serait accompagné d'horreurs comme il y en a, comme il y en eut et comme il n'y en aura jamais. Le Seigneur Jésus savait aussi que les Juifs seraient dispersés sur toute la terre. Saint Luc, chapitre 21. Et que son Église s'étendrait rapidement parmi tous les peuples. Saint Jean, chapitre 10. Malgré les violentes persécutions contre ses apôtres. Saint Jean, chapitre 16. La divinité de Jésus-Christ est prouvée par l'élévation de sa doctrine et la sublimité de son caractère. La doctrine de Jésus-Christ l'emporte sur toutes les autres sagesses et toutes les autres religions. La doctrine de Jésus de Nazareth répond à tous les besoins du cœur humain et convient à tous les états, à tous les âges, à tous les sexes, à toutes les nations. Des millions d'hommes y ont trouvé la perfection du bonheur, la consolation dans la vie et dans la mort. Et cela, aussi bien chez les Esquimaux du Grand Nord que chez les Africains de l'Équateur ou les peuples asiatiques. La religion de Jésus-Christ transcende toutes les nations, toutes les cultures, toutes les traditions humaines et toutes les philosophies. Saint Justin, Saint Augustin n'ont trouvé qu'en elle la paix du cœur après laquelle ils soupiraient. La doctrine chrétienne a jeté une lumière éclairante, éclatante, sur l'origine et la fin dernière de l'humanité. Elle recommande les vertus les plus sublimes, l'amour du prochain, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour des ennemis, inconnus jusqu'au Christ. Je rappelle que l'esprit du paganisme, c'est ve victis, malheur aux vaincus. À partir du christianisme, alors, ve victis, ce sont les païens, et pour les juifs, c'était œil pour œil, dent pour dent. Oui. À partir de Jésus-Christ, à partir de l'Église catholique, ça va être le pardon des injures et pousser jusqu'à l'amour des ennemis. La doctrine de Jésus-Christ est, malgré sa sublimité, très simple, très claire. Elle a été enseignée avec une autorité telle que le peuple, en entendant le Christ parler, était stupéfait de la force de son langage. Le Christ fut libre du moindre péché et doué d'un nom infini de vertus incomparables, à un degré tel qu'il restera à tout jamais le modèle de l'humanité entière. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en tant que deuxième personne, la Sainte Trinité, a été la perfection incarnée au plus haut degré de ce qu'un homme peut pratiquer dans la perfection. Aucun autre homme sur Terre, dans l'histoire de l'humanité, n'égalera les vertus du Fils de Dieu. Il les surpasse tous, ce qui est normal, ce qui est logique. Judas le traître avoua lui-même qu'il avait livré le sang innocent. Saint Matthieu, chapitre 37. Pilate ne trouvait en lui aucune faute. C'est pourquoi il se lava les mains. Le Christ lui-même demanda aux Juifs: « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Et les Juifs ne purent rien répondre. Le Christ est même libre de ses défauts,
de ces particularités que l'époque ou les coutumes impriment au caractère de tout homme, comme nous le voyons dans sa conduite vis-à-vis des Samaritains et des Romains, surtout dans sa belle parabole du bon Samaritain. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a même pas l'ombre d'un soupçon d'un défaut. Les éclatantes vertus de Jésus sont sa grande charité envers le prochain. Toute sa vie s'est écoulée à rendre service. Il a passé en faisant le bien, dit les Actes des Apôtres, au chapitre 10. Il a même donné sa vie pour les autres. Son humilité qui lui faisait rechercher la société des plus méprisés, des pauvres, sa douceur qui lui fit supporter non seulement les persécutions de ses ennemis, mais même l'infidélité de son apôtre, sa patience incomparable dans les plus horribles tourments, son indulgence vis-à-vis des pécheurs, son amour des ennemis, dont il donna un si bel exemple sur la croix, la force avec laquelle il se montra partout, son ardeur pour la prière, qui lui faisait passer des nuits entières dans cet exercice. Où trouver une figure comme celle de Jésus? Les philosophes païens les plus admirés de leurs contemporains sont vis-à-vis de Jésus comme la lumière d'un pâle flambeau en comparaison du soleil. Le caractère de Jésus est un miracle dans l'histoire du monde. Le caractère de Jésus reste et demeure un miracle dans l'histoire du monde. Aussi, les plus grands ennemis du Christ le vénéraient malgré eux. Personne n'osait s'opposer à lui. Quand les pharisiens voulurent le lapider dans le temple, après qu'il se fût déclaré Dieu, il passa au milieu d'eux et ils se retirèrent. Au jardin des Oliviers, le Christ ne fit que parler aux soldats, et de frayeur ils tombèrent à la renverse. La divinité de Jésus-Christ est prouvée par la rapide diffusion de sa doctrine et par les effets merveilleux qu'elle produisit dans le monde. La doctrine chrétienne se répandit très rapidement dans l'univers, malgré les plus grands obstacles, par des moyens très simples. Oui, ça aussi, c'est un argument apologétique pour la divinité de l'Église, c'est qu'elle s'est diffusée très rapidement avec des moyens dérisoires, des moyens pauvres, tout simplement. Mais les obstacles ont été gigantesques. Se faire chrétien en étant quasiment certain, dans les mois qui suivent, voire l'année, d'être torturé et jeté au lion, c'est un miracle absolument gigantesque. Mais avant cette extrémité, il y avait les calomnies. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Les premiers chrétiens étaient des gens montrés du doigt dès qu'on savait qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient considérés comme des pestiférés, des tarés, des marginaux, des gens dont il fallait se méfier. Toutes les calomnies étaient bonnes pour eux. Les persécutions cruelles auxquelles les chrétiens furent en but, à la suite des calomnies pendant près de 300 ans. On compte en effet 10 grandes persécutions jusqu'à l'édit de tolérance de Constantin. Le christianisme rencontra encore d'autres obstacles. La doctrine d'un supplicié, d'un crucifié, était en elle-même une folie pour les païens. De plus, elle était enseignée par des juifs que les Romains méprisaient et détestaient profondément. En outre, cette doctrine exige le renoncement, la générosité, tout ce qui est odieux aux yeux des païens, égoïstes, sensuels, vindicatifs. Les Juifs étaient peut-être encore plus difficiles à gagner, car ils attendaient un Messie politique et conquérant. Et pour diffuser cette doctrine, Jésus-Christ choisit 12 simples pécheurs ou publicains ignorants qui, sans éloquence, sans flatterie, sans secours de la part des grands, convertiront le monde entier. Sans doute, ils opéraient des miracles,
Mais la diffusion de l'Évangile sans miracle aurait été le plus grand des miracles. Cette diffusion fut merveilleusement rapide. Le jour de la Pentecôte, 3000 convertis se firent baptiser, 2000 autres après le miracle du portique du temple, et 100 ans après, la religion du Christ était si répandue dans tout l'Empire romain que Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, signalait à Trajan la désertion des temples dans les villes et les villages, parce qu'il y avait partout des chrétiens. Le christianisme fit disparaître l'idolâtrie avec ses horribles coutumes et introduisit chez les peuples la vraie civilisation. Les sacrifices humains, qui étaient répandus partout dans le paganisme antique, ainsi que les jeux du cirque et les combats de gladiateurs, cessèrent sous l'influence de l'Église. Le christianisme, en rendant obligatoires les œuvres de miséricorde, fit naître une foule d'institutions de bienfaisance en faveur des malades, en faveur des étrangers, en faveur des pauvres. La doctrine de l'indissolubilité du mariage reconstitua la famille en abolissant la polygamie et en rendant à la femme sa divinité. Chaque homme étant un membre du Christ, l'esclavage disparut petit à petit. Les souverains et les autorités gagnèrent en respect parce que selon le christianisme, les gouvernements sont les représentants de Dieu. Les lois pénales perdirent leur inhumanité et les guerres devinrent plus rares. Les métiers, les arts, les sciences furent mieux cultivés. Le travail fut mis en honneur. En un mot, tous les vrais chrétiens de tous les siècles se distinguèrent par la pratique des plus hautes vertus et des œuvres de miséricorde. Les ennemis de l'Église objectent que le christianisme a suscité des guerres de religion et des scissions. Cette objection est sans valeur parce que tous ces maux ont été causés non pas par la doctrine du Christ, mais par les passions des hommes, et précisément par les passions d'hommes qui, en tel ou tel point, ne suivaient pas la doctrine du Christ. Il n'y a rien d'aussi saint qu'on ne puisse en abuser. Il ne faut donc pas confondre une chose avec l'abus qu'en fait la méchanceté ou la bêtise des hommes. Je crois, devons-nous nous écrire avec Saint Pierre, que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et oui, il ne faut pas confondre Jésus-Christ, l'Évangile, et les péchés des hommes de l'Église. Les hommes d'Église sont des pécheurs, la doctrine de l'Église est immaculée. 4e et dernier paragraphe, le Christ est notre Seigneur. À la dernière scène, Jésus-Christ dit aux apôtres, « Vous m'appelez votre Maître et votre Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Nous appelons le Christ notre Seigneur, parce qu'il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Législateur, notre Maître, notre Juge. Le Christ est notre Créateur. Par le Christ, tout a été créé sur le ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, comme nous le disons dans le Credo. Dieu a fait le monde par son Fils. Saint Jean, dans son évangile, appelle Jésus le Verbe et il ajoute « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ». Nous sommes donc ses créatures et nous lui appartenons tous, comme le vase appartient au potier. Le Christ est notre Sauveur. Nous avons été rachetés et affranchis par lui de l'esclavage du démon. Nous lui appartenons donc comme un esclave à celui qui l'a acheté. Et saint Paul ajoute, « Ne savez-vous pas que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Quel est ce prix? Évidemment, c'est le prix du précieux sang de Jésus sur la croix. Le Christ est notre législateur. Il a rendu plus parfait le décalogue et il l'a promulgué de nouveau. Il a donné les 2 préceptes de l'amour. Il s'appelle le maître du sabbat. Le Christ est notre maître. On appelle ainsi celui qui enseigne soit un métier, soit un art, soit une science. Or, Jésus-Christ enseigne aux hommes la science du salut
l'art de devenir semblable à Dieu, lui-même s'appelle Maître. Le Christ est notre juge. Il reviendra en effet avec une grande puissance et majesté pour réunir les hommes devant son tribunal et les séparer comme le berger sépare les boucs d'avec les brebis. Les justes, comme les pécheurs, l'appelleront alors le Seigneur. Seigneur, diront-ils, quand nous vous avons vu affamés, altérés, étrangers, nus, malades, prisonniers? Dans tout l'univers, le faible est soumis au plus fort et dépendant de lui. Le règne minéral sert le règne végétal. Le règne végétal sert le règne animal. Et tous servent l'homme. La lune tourne autour de la terre tourne autour du soleil. De même, toutes les créatures gravitent autour du Christ, le soleil de la grâce. Il est le seul puissant, le seul roi des rois, le seul Seigneur des seigneurs, à qui est l'honneur et l'empire dans toute l'éternité. Amen. Voilà, donc j'arrête ici parce que ensuite, eh bien, c'est l'article suivant du Credo sur le Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.